Nous, délégués de coordination provinciale de la société civile du Katanga de Mambré, au Katanga, Lualaba, Olomami et Tanganyika, réunis à Kinshasa en vue de présenter et déposer auprès des institutions de la République et aux différents partenaires internationaux un mémorandum décrivant les contextes sociopolitiques, économiques, sécuritaires et culturels qui prévaut au Katanga actuellement, caractérisé par la marginalisation des leaders katangais, un désordre total dans l'exploitation artisanale des ressources naturelles, une justice de 2 poids 2 mesures, des mouvements massifs et incontrôlés des populations des provinces voisines, etc., lesquels provoquent une cohabitation difficile constatée entre les communautés qui risquerait d'engendrer un conflit ouvert si jamais de mesures idoines d'anticipation ne sont pas envisagées. Le Katanga est en ébullition. À tout moment, ça peut exploser. Il faut des actions concrètes et concertées pour éviter des chocs communautaires autrefois vécus au Katanga en 1957, 1961 et 1992. C'est pourquoi nous soutenons l'initiative lancée par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, son Excellence Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, à réunir les filles et fils du Katanga pour une sincère réconciliation. Cela montre la matérialisation du savoir-vivre ensemble pour mettre en confiance tout Congolais qui vit sur le sol katangais, que frères et sœurs un jour, frères et sœurs pour toujours. Dans cette même logique, la société civile du Katanga salue vivement, à sa juste valeur, l'implication personnelle de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à travers son initiative de l'organisation d'une table ronde en vue de la décrispation du climat malsain de cohabitation entre communautés vivant au Katanga. Cependant, la société civile estime que certains préalables s'imposent, tels que la publication des termes de référence et l'élaboration des cahiers de charges par les communautés concernées. Tout ceci en vue d'atteindre des résultats durables. De tout ce qui précède, recommandons ce qui suit. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, de repousser la tenue de la table ronde à un délai réaliste pour permettre à toutes les parties prenantes de se préparer, car tout acte précipité ou non préparé risquerait de déboucher sur des résultats superficiels. Gracier tous les leaders katangais injustement condamnés et emprisonnés. De rétablir dans leurs droits et fonctions tous les Katangais ayant obtenu et exercé des mandats électifs, malheureusement écartés de la gestion de la chose publique pour des raisons inavouées. D'instruire le gouvernement de la République à mettre en place une politique efficace susceptible de créer des conditions socio-économiques favorables dans toutes les provinces et des mécanismes de contrôle des mouvements de population à l'intérieur du pays. De prendre des dispositions utiles pouvant éviter les chocs communautaires susceptibles de survenir avant, pendant et après les élections à venir. De travailler sur le mécanisme de rapprochement entre le pouvoir actuel et la communauté katangaise en ayant un bon casting dans la désignation autour de lui des leaders intègres ayant un ancrage avéré dans leurs communautés respectives. Au Parlement de la RDC, élaborer une loi organique portant mesures de contrôle des mouvements de population à l'intérieur du pays, selon l'esprit et la lettre de l'article 30 de la Constitution de la RDC. Aux partenaires internationaux de la RDC, de faciliter et accompagner le processus de décrispation et de réconciliation communautaire au Katanga. À son Excellence, Monseigneur Archevêque métropolitain de Lubumbashi,
de rendre inclusive la coordination de l'organisation des assises de réconciliation en associant les chefs des autres confessions religieuses du Katanga. De tout mettre en œuvre pour rassembler toutes les couches sociales du Katanga dans le but de stimuler une véritable cohésion entre frères et sœurs katangais. Aux communautés vivant au Katanga, de promouvoir et maintenir la culture du mieux vivre et de savoir vivre ensemble. Éviter des discours de provocation et de triomphalisme qui causent des frustrations. De cultiver l'esprit de fraternité comme évoqué si haut, frères et sœurs un jour, frères et sœurs pour toujours. Fait à Kinshasa le 19 avril 2022, Maître Carlo Tchoulou Ghislain, président pour le Haut-Katanga, Maître Shadrach Moukadmoy Endnao, président pour le Lualaba, Monsieur Deta Kalenga Moukanya, président du Haut-Lomami, Monsieur Modeste Kabazi Min Ao, président de Tanganyika. Je vous remercie.